Vas-y, hein, bon, c'est comment ça décolle. Ouais, let's go, let's go. L'équipe de France Vas-y. qui s'impose, hein, qui s'impose après prolongation. 3-1, 3-1, 3-1, qui aurait pu même s'imposer avant. Mais bon, l'arbitre a décidé de ne pas donner une main sur la tête de Badé. Voilà, hein, finalement, l'équipe Ah, de France qui s'impose logiquement, on va dire, après les prolongations. 3-1. pour démarrer, avant de rentrer dans le détail, on peut discuter un peu de ce fait de jeu. Toi, ancien arbitre, tout ça. C'est comment? Il y a penalty. Est-ce qu'il y a penalty et comment on peut comprendre la psychologie de l'arbitre pour ne pas siffler ce penalty-là? Si il y a penalty, bien sûr. Il a sifflé faute. Il a sifflé une poussette de Badé, je pense. Mais si je peux intervenir, mais Ouais, moi, pour vas-y. moi, c'est un peu, excusez-moi du terme, c'est un peu bâtard parce qu'en fait, déjà, le défenseur, il fait pour moi un acte d'anti-jeu parce qu'il lève les mains avant de s'engager dans le duel. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, il bloque un peu le jeu, il fait rien. Pour moi, c'est une action. Après, peut-être je m'emballe, mais c'est comme il y a un duel aérien, il y a un joueur qui saute et l'autre qui saute pas. Voilà. Moi, je sanctionne le mec qui saute pas. Et lui, déjà, il était déjà dans l'optique de jouer la faute. Après, on peut dire que c'est malicieux. Mais pour moi, c'est un anti-jeu. Il a voulu jouer. La balle, elle va sur la main. Normalement, il y a pénalty, hein, en vrai. Il lève les mains avant la poussette. Moi aussi, je suis d'accord, hein. Pour moi, il y a pénalty, hein. L'arbitre, ça va l'attraper à la marinade, ce con. La main est flagrante. La poussette était trop légère pour siffler faute. Après, Pondo 94 dit non, il n'y a pas pénalty. L'arbitre, il a fait une intervention de foot de quartier. Il voulait pas niquer le match, c'est tout. Peut-être. Non, après, en 99% du temps, tu siffles main, il a pas sifflé. Après, aujourd'hui, hein, dans les JO, les mecs, ils s'expliquent avant de donner la décision. C'est bien, mais non, oui, Yama. Yama, après, logiquement, la France a gagné quand même, hein, c'est juste, elle est un peu plus fatiguée. Mais ouais, Yama. Yama, Yama. Yama, après, c'est la VAR, hein. La VAR, malheureusement, ça te donne des images, ça te stoppe des choses un peu avant, après. Voilà, hein, il a pris sa décision. Il a pris sa décision, mais ouais, ça n'a pas impacté au final le résultat du match. Tant mieux pour l'arbitre et pour l'équipe de France, hein, on va dire. Ah. Bon, maintenant on rentre dans le vif du sujet, c'est quand on parle de la prestation, au niveau de la prestation de l'équipe de France. Déception, force de caractère, qu'est-ce qu'on peut retenir réellement sur le match de l'équipe de France, de positif et de négatif? Négatif, bah, on sent l'absence de Manu Koné. On sent que c'est lui qui carry le milieu de terrain. Et ouais, hein, son absence, t'as souffert sans lui. Ça, on va retenir, mais il revient en finale, de toute façon. C'est ça, Oui, hein. ça c'est un très très bon apport. Oui, il Donc, reviendra en finale, c'est sûr, je pense. merci à Manu. On attend tous son retour pour la finale face aux Espagnols. Donc, ouais, c'est ça, hein. Moi, je pense que c'est surtout ça qui a manqué. Après, bon, Thierry Henry, la base, son milieu, c'était lui, donc c'est logique. Mais tu Mm. sens quoi? C'était qui aujourd'hui qui l'a remplacé? Andy Diouf? Il y a Andy Diouf et bah, Je sais pas, hein. Aklish aussi. Ouais, bah, c'est bien, on va faire une petite case Milieu, hein. milieu de terrain. Bah, moi, j'attendais, je pense que tu l'as très bien expliqué, on voit que Manu Koné, c'est lui vraiment qui donne l'impulsion, qui a l'agressivité, l'abattage du milieu de terrain, malgré que par moment, il va manquer de lucidité dans ses choix, mais on a senti son manque au niveau de la présence, de l'intensité, du volume voilà, physique qu'il peut apporter dans un match. Et moi, je me posais la question avec Chotard. Je me dis, bon, oui, compensateur, là, on l'a mis devant la défense. C'est franchement contrôle passe, pas vraiment de passe, vraiment qui casse l'une, pas vraiment de prise de risque, même sur des coups de pied arrêtés. Tu dis, bon, peut-être, pourquoi pas. Il n'arrive pas. Et ouais, pour moi, ça reste quand même une déception parce que lui, il est obligé d'être titulaire. On se dire que là, on l'a mis un peu plus bas. Même là, il ne t'apporte pas réellement de garantie. Mais bon, il est là, il va jouer la finale aussi. Et peut-être en finale, hein, j'espère qu'il va nous sortir un gros match. Mais là, sur cet euro, inutile. Inutile, je suis désolé. Il a essayé d'orienter, ouais, c'est ça pour toi, Freddy? Enfin, en Faire gros, un oui, con oui, ouais, il a essayé. orienté. Tu sais, c'est quoi orienté? Genre Je sais Kroos, pas. c'est quoi pour On a toi? pas, non, en vrai, tu vois, quand même, il y a des. Orienter le jeu. Là, il fait contrôle passe, il fait tourner en vrai. Tu vois, il fait tourner. Bon, pour nous, j'ai un bon truc, on parlera de la défense.
déjà que tu vois que la défense, elle a été très exposée. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune récupération de milieu de terrain. Après, c'est pas le seul. Mais au final, moi, je me pose la question sur son profil. Parce qu'au final, relayeur gauche, un peu qui doit faire la compensation sur Truffet, tu vois pas grand-chose. Et là, devant la défense, c'était vraiment du contrôle-passe. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus de choses. Euh, même dans la récupération, dans l'abattage, j'ai rien vu malheureusement. Après, ça, c'est mon avis. Non, après ouais, on peut parler d'abattage, etc. Mais il y a un mec qui l'a accompagné, hein. Oui, bien joué. En vrai, Andy Diouf, je sais pas, ça a été dit au-dessus, c'est l'équivalent du Wadis. Qu'est-ce qu'il a apporté dans le match, hein? Parce que Chotard, hein, bon, Chotard, on était au courant, on a vu Ouais. ses prestations depuis le début de la compète. Andy Diouf, il y a rien, il y a rien à signaler. Après peut-être voilà, c'est dur de reprendre, hein, tu reviens dans le milieu, tout ça. Voilà, c'est quelqu'un qui c'est dur, hein, tu arrives en demi-finale, et cetera, faut porter ses couilles. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas trouvé intéressant, pas de récup, je vois pas, c'était quoi son rôle ce soir à Andy Diouf, mais bon. Là, lui aussi c'est le gros couac aussi. Parce que je pense qu'il avait une opportunité. Et lui, je me rappelle, je fais un petit flashback de son arrivée à Lens. Je crois Lens, qu'il ouais, jouait à Bâle, si je dis pas de bêtises. On parlait de lui comme il est un pas signé. super crack, relayeur, voilà, qui peut mettre des frappes de loin, très technique, très facile avec le ballon. Et tu vois, en fait, c'est un joueur ouais, qui manque énormément de précision, même de personnalité. En fait, on ne sait pas réellement ce qu'il veut faire sur le terrain. Tu vois, des contrôles, il veut frapper, mais on dirait il oublie d'abord de contrôler. Des imprécisions techniques, même au niveau physique, on ne le voit pas tellement. En fait, c'est tellement brouillon encore que, ouais, même un Chotard, au moins, tu dis que, ouais, il est 6 devant la défense, il essaie à minima d'orienter le jeu, mais lui, son profil, il est, il n'est pas visible, il n'est même pas crédible, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il est dans les réservistes. C'est pour ça qu'aussi très rapidement, il a été évincé des titulaires et voire par moment du groupe euh, espoir de Thierry Henry. Donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire réserviste? Comment tu passes de réserviste à titulaire sur un match comme ça? Il y a vraiment rien là dans le groupe là? Ah non, Il y a pas de profil, il y a rien, hein. on en parlera après, mais en vrai, il a fait du bricolage, surtout au milieu de terrain. Je pense que sur certains secteurs, il s'en sort très très bien. Mais au milieu, il fait du bricolage et c'est pour ça il était très énervé de l'expulsion de Mio. Parce que t'as pas 36 solutions. En vrai, t'as pas 36 solutions. À la base, on parlait de Kefren, mais la Juve l'a retenu pour le préserver. Ouais, Mais bon, c'est ça aussi. malheureusement. Le type de joueurs qui sont devenus pro vite, mais à part leur précocité, il n'y a rien de bon. Ah ouais, déjà sur Andy Diouf, on peut dire ça. Après, il est encore jeune, on va Après, laisser progresser. après c'est une compétition espoir là. Tu vois. C'est des espoirs. Donc l'espoir, Aussi. t'as une marge, etc. On peut pas les juger comme on peut pas les jouer comme les joueurs de l'Euro, tout simplement. Ça reste une équipe bis, on va dire. Donc voilà, il est là parce que même si là-dedans tu es réserviste, alors qu'il y a des vrais trous au milieu de terrain, c'est qu'il y a une raison. Après, en plus, il rate sa saison à Lens, donc bon, force à lui, il va revenir. Euh, C'est bien. euh, C'est un Youssouf sinon, Fofana moins. Ouais, vas-y, c'est Pff, bon. même Et Fofana, encore, encore, c'est un mec costaud, il récupère des moins. ballons, il a fait un contrôle passe. Lui, en vrai, son profil, tu sais pas, tu as l'impression que c'est un joueur qui peut faire la différence individuellement par sa puissance, sa conduite de balle, mais au final, tu ne le vois pas. Donc, pour le moment, c'est pas encore défini. Il n'est pas encore prêt. Même à Lens, au final, sa saison, elle est assez moyenne. Donc, voilà. Dur Euh, avec lui, il est pas titu, joue une demi intense et fait de son mieux. Après Malox, si son match il est pas bon, on va dire quoi? On doit dire quoi alors? On doit dire: «Ouais, il a pas fait un» on a dit que là, c'est une demi-finale, hein, c'est pas facile et cetera. Mais ça reste une demi-finale de JO. Tu vois? On parle pas d'une demi-finale de Ligue des Champions, chef. Voilà, Andy Diouf, avec tout ce qu'on nous a bassiné sur lui, tu t'attends un peu mieux, un minimum, tu vois? Je sais pas c'était qui les milieux de l'Égypte, tu vois? Il y a El Neni, il y a après. Tu vois? On parle pas de je sais pas, on parle pas de l'équipe de l'Espagne ou hein, vraiment, il y a un milieu très fort là, c'est l'Égypte, tu vois? Donc tu peux quand même, ressentir quelque chose, on a le droit d'en attendre plus après. Après toi, si tu es sympa avec lui, force à toi. Ça, c'est force à euh, toi, vieux. voilà. Après, on va terminer avec le dernier joueur qui composait le terrain.
un milieu à 3, on va dire, Akliouche. Il a joué, Comment il a on joué peut. combien de temps, lui? Il a joué tout le match, hein. Ah, je crois que j'ai vu Akliouche 115 minutes. 115 minutes. Il a pas sorti à la fin, non, rien? Si, il est sorti, je crois, c'est il remplace Cherki Ah, ou voilà. un autre Akliouche, joueur, ouais. Akliouche Ou Magana, 119e. il sort. C'est le la 119e. Magassa ou Mugassa. Akliouche 119e minute, ouais. Euh, que dire? Tu veux qu'on dise quoi sur lui en vrai? Il a foiré son Moi, match. Il a foiré moi, son match, mais comment on peut expliquer le fait qu'il soit resté sur le terrain? Parce qu'Olysée, on sait. hmm. Olysée, on sait à tout moment, il peut se retrouver dans une position, il marque. Il l'a montré. Mais lui, Moi, si je peux dans le répondre, cahier des charges de son poste, ou de ce qu'on voit de lui sur la saison, là, il y a rien. Il y avait rien du tout. C'est un joueur totalement différent qu'on a vu sur ce match. Après, bon, bon, moi, allez, je fais une partie un peu avocat pour lui, même si ça ne veut pas dire que je ne vais pas le tailler, je vais le tailler. Mais la réalité, c'est que on va dire, le poids que Olysée a aujourd'hui fait que voilà, il joue dans un rôle un peu plus défensif, un peu plus différent de ce qu'il propose aussi à Monaco. au club. Là, voilà, on va dire ça. Mais, n'empêche, ça reste quand même un joueur technique, ça reste un joueur intelligent, un joueur lucide. Je vois ses actions, ses buts, ses passes à Monaco. Là, tu parles du match. Moi, veux globaliser. Sur la compétition, il s'est chié dessus. Je ne sais pas s'il a la pression, si voilà, peut-être c'est une première grosse compétition pour lui avec de l'attente. Il s'est totalement loupé, que ce soit sur ses entrées, même sur ce match-là. Tellement d'imprécision, il y a un manque de personnalité aussi. Par exemple, quand ça pousse pour égaliser, il effleure une tête. J'ai pas compris pourquoi il a effleuré le ballon de la tête. Et Ah, là, quand rentre dedans, fait Lacazette quelque voulait chose. mettre une demi-volée un peu là, il lui a volé le ballon à Lacazette là. Oui, ouais. Je sais pas pourquoi il fait ça. Et même avant qu'il y a le but, et même il y a le but, après, ils ont signalé que la balle, elle est sortie. T'as le ballon, il attend la balle. J'ai pas compris. Et après, il fait le centre quand la balle, elle est sortie. Donc, j'ai pas compris ce manque de personnalité, cette frousse-là. Et heureusement que c'est un joueur qui est un peu plus volontaire que Cherki. Sinon, il est sur le banc. Mais comme lui, il peut faire des efforts, il va courir un peu plus Que que Cherki, Cherki. ouais. Je ne dis pas que. Après, Cherki, malheureusement, il fait pas d'efforts défensifs. Donc, avec que même un joueur qui court aller à 30%, c'est plus que Cherki. C'est pour ça qu'il reste dans l'équilibre. Mais bon, logiquement, les suspendus vont revenir et Enzo Mio va reprendre sa place. Malheureusement pour lui, là, il a loupé un peu le coche. Pour moi, c'est un joueur que j'apprécie. Je trouve que voilà, c'est un joueur qui est intelligent, qui est fluide, mais je pense qu'il s'est inhibé sur cette compétition-là et sur ce match-là. Il a été trop imprécis. Il a été trop imprécis. Par contre, à la fin, quand il y a eu le carton rouge, on l'avait un peu plus libéré, des conservations de balles, des changements d'orientation, tout ça dans ses dribbles. Ça allait, mais dans l'ensemble du match, c'était vraiment très approximatif et par moments, ça mettait l'équipe en danger, que ce soit offensivement et des fois défensivement sur des pertes de balles. Donc c'est ça. Après, C'est-à-dire, Galsolo, il est bon à 10 contre 11. C'est une bonne information, ça. c'est ce que j'ai vu sur le match, en tout cas ce soir, tu vois, pour moi. C'est une dinguerie. C'est ça. Mais après, il y a Galsolo, il dit, ouais, vous êtes dur. Non, c'est pas là. Moi, quand même, je suis ceux qui sont dans le Discord, ils savent très bien que j'ai une bonne image de lui en tant que joueur, en vrai. Je trouve que c'est un joueur qui est plus épuré déjà qu'un Cherki. Mais là, sur ce qu'il a montré, il ne bonifie pas assez les ballons, en vrai. Et il a manqué de tranchant, de personnalité, des fois, sur certaines actions. C'est ça le truc, tu vois. Après, il y a As aussi, il dit, vous êtes dur avec lui. Après, Bah, je sais pas comment vous regardez le match des espoirs en vrai. Est-ce que son match il est réussi? Solo ou là, je sais pas qui dit on est dur avec lui. Si tu pointes que son match il est loupé, on est dur avec lui. Mais là, là, on est en train de. On est au niveau des espoirs, on est dur avec lui, hein. Alors qu'avec Liouche, c'est un candidat pour l'équipe A. et c'est un Tu vois. titulaire à Monaco, qui a des Ah, très là, bonnes stats, je qui a sais fait une bonne pas, on dirait saison. on parle des U17 là, les frères. Là, on est en train de voir les potentiels mecs qui peuvent toucher l'équipe de Deschamps. Et vous dites on est dur avec lui. Arrêtez. En vrai. Ah, c'est pas Attends, comme ça qu'on analyse le football. C'est comme moi, Alan. Totalement d'accord. Fatigue peut-être.
Est-ce que c'est facile? Je pense que c'est surtout mental, pas les épaules, ah ouais. De ce qui tourne Oui, autour de joueurs, c'est un gars comme ça, Kliouche, très timide. N'importe qui peut le voir en interview, c'est pas pour rien qu'il est à Monaco et qu'il a refusé 2 offres par le passé pour partir. Alors tant qu'il est bien dans son cocon, sans pression. Le problème, c'est qu'il aimerait les DF sans pression, sauf que ça n'arrivera jamais. Merci Alan, ouais. merci. Voilà, ça c'est Pour merci l'instant, beaucoup. Parce que c'est là on comprend les choses. Un peu, je sais que tu as des contacts dans le foot. Donc ça, c'est la réalité. Sur ce que tu me dis, je trouve que c'est réel, c'est vrai. Et là, quand même, c'est un joueur, si je dis pas de bêtises, je regarde ses stats, il a mis quoi? 8 buts, c'est ça, la saison dernière. Donc, et moi, je le vois à Monaco, il est bon. C'est pas un mauvais joueur. C'est-à-dire que moi, comme Kadel a expliqué, tu, tu, euh, tu dis que lui, franchement, dans un idéal, il n'y a pas forcément de créateur de jeu en équipe de France. Il peut faire partir de cette liste-là qui pourrait un peu faire tourner un peu la tête à Deschamps, entre guillemets. Mais là, sur ce qu'il a montré, c'est pas bon. Et si je suis dur avec lui, parce que je sais que c'est un bon joueur. Je sais qu'il est bon à Monaco. Je sais que même des fois, vraiment, en l'absence de Golovin, il peut porter l'équipe. En vrai. C'est ça. On va en parler bientôt, Fraski. Bonsoir. ah Kliouche, hein. Bah, après, c'est quoi dans le système de d'Henry, c'est qui est plus titulaire? C'est Millau ou c'est lui? C'est Millau. Bah, Ouais, on voit dans c'est la compétition, c'est Millau. Parce qu'en fait, de base, lui, il alternait avec Cherki. Et des fois, si le match un peu se corsait ou on va dire voilà, le match demandait à être offensif, il faisait entrer Klic soit en relayeur, mais dans un style beaucoup plus offensif, ou bien c'était le suppléant de Cherki. Et maintenant, comme Olise il est venu, bah, en fait, il a ça a chamboulé tout ça. déréglé un peu le jeu parce qu'au final, toute la partie créativité, elle est donnée à Olise. Tu vois, c'est ça en fait le truc. Après, Achar qui dit même avec Monaco, tu le vois en vrai, au contact, il est toujours hésitant. Peut-être pas les mots pour décrire son problème, mais c'est pas encore un homme mentalement. Bah, t'es un petit très dur, mais ça rejoint ce que dit Alan Bodo, en fait. C'est ça la réalité. Donc je pense que oui, il est encore, il me fait penser à Odegaard, quand tu vois, je le critiquais en mode il était un peu frêle, tout ça. Et je pense qu'il doit se durcir. Après, si, je pense qu'il sera toujours dans le groupe de Thierry Henry pour le prochain Euro, l'été prochain. Je pense qu'au contact de Thierry Henry, même si ce ne sera pas fréquent, il peut peut-être l'endurcir sur cet aspect-là. C'est un mec qui marche à la confiance et l'assurance du coach et du groupe, mais peut-être que le dispositif ne lui convient pas et beaucoup de créateurs de playmakers, ça peut perturber le petit. Oui, oui, on va dire naturellement, c'est pas son rôle, il joue plus haut, etc. Mais voilà, faut faire avec, ça reste un bon joueur de ballon, donc on a des petites attentes sur lui, ouais. Des Ah, petites c'est attentes sur ça. lui. Donc là, on Mais était dans le. Vas-y. du coup, t'as un mec qui. Ah, j'ai vu cette image là, bon. Je sais pas si vous avez vu la fin de match après la victoire, mais t'as un mec qui devait rentrer bien plus tôt, Cherki, qui s'est échauffé assez longtemps, tout ça. Et du coup, là, tu vois, bon, je pense qu'il est déçu, tu vois. Tu sens la déception. Donc là, on vient, ouais, ça célèbre. Lâche-moi. Donc on en pense quoi de ça? Cherki, cette situation-là, elle est, elle a été causée par lui ou là Thierry Henry vraiment il le teste à fond sur surtout sur ce match-là? Parce qu'en vrai, Akliouche, il ne réussit pas son match, donc il se disait Hmm. peut-être: «Ouais, je peux, hein, je peux rentrer plus tôt». En plus, ça parlait de son entrée avant la 90e minute. Finalement, Hmm. il rentre 5-10 minutes à la fin, histoire de. Euh, Donc ouais, c'est quoi? C'est Henry vraiment qui le pousse à bout? C'est juste, il peut pas compter sur lui dans des moments comme ça? non, il ne peut pas compter sur lui. C'est pour ça qu'il est pas titulaire. Cherki était l'homme de base de Thierry Henry, mais il Ouais. s'est saboté lui-même en club. Et en vrai, Thierry Henry, même par moment, il le prenait alors qu'il ne jouait pas. Et contrairement à Didier Deschamps, Thierry Henry, il respecte quand même sa parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que ouais, là, ils veulent faire rentrer en cas de danger, mais euh, alors qu'il ne l'avait pas pris initialement. Parce que Cherki, est-ce que les titulaires à Lyon, est-ce que les performants à Lyon dans l'ensemble? Non. Donc, c'est logique que Thierry Henry ne le met pas dans les plans, dans les papiers. Et tu vois Olysée, qui a un autre niveau à Crystal Palace, qui arrive à être décisif. Après, on reparlera bien sûr de son cas. Donc, à partir de là, il n'est pas titulaire. Et en vrai, Thierry Henry, du moment qu'il y a 1-1, bah, c'est sûr que le plan de jeu change parce que tu n'as plus besoin d'aller à l'abordage. Tu sens léger te fatiguer, mais c'est une équipe toujours incisive.
Donc, il gère bien les choses. Et au final, ça s'est bien passé. Et Cherki doit l'accepter. Après, pour Cherki, il y a l'aspect aussi affect. C'était son dernier match chez lui à À Lyon. Lyon, oui, c'est vrai. Il ne joue pas. Donc, c'est sûr que ça joue un peu. Après, il a le droit de ne pas être content. Moi, je ne veux même pas le juger par rapport à ça. Mais tous ces éléments-là, comme tu t'as bien posé la question, c'est de sa faute. C'est pas la faute de Thierry Henry, en vrai. C'est pas la faute de Thierry Henry. Si Cherki, il monte hein, même 50% de son potentiel, peut-être tu vois même pas, ou peut-être au lycée Odyssée qui joue à la place d'Akilouche et qui doit, entre guillemets, défendre pour Cherki. Pour Cherki, ouais. Ouais, tu fais plus le système autour de lui, mais vu qu'il coche pas toutes les cases pour Henry, donc il est dans cette situation-là. Et en plus, lui, je pense que c'est une réaction singulière parce qu'il sait très bien que là, peut-être là, dans les 2 ans, dans les 2 dernières années, le coach qui l'a mis en valeur, c'est Thierry Henry. C'est-à-dire que si on pose des questions, oui, Cherki, est-ce qu'il peut jouer à Lyon? Pourquoi? Parce qu'il est bon en espoir et parce que Henry le mettait dans les bonnes dispositions. Donc, quand tu mets un joueur dans ses meilleures dispositions, tu estimes que c'est le meilleur joueur, c'est-à-dire qu'il va te faire gagner. Mais le problème, c'est que Henry, il ne peut pas venir coacher aussi à Lyon. Donc, après, quand il est à Lyon, c'est à lui de trouver la constance, c'est à lui de montrer la personnalité pour être titulaire. Pierre Sage, il est issu du centre de formation. Cherki doit bien le connaître. Pourquoi il ne le met pas titulaire? Tu vois? C'est ça, en fait, le truc. Malheureusement. C'est qui le joueur Ouais. là, qui s'est bousculé là? Diouf? On dirait bien, ouais, c'est lui. Ouais, Diouf. Ouais, après, force à Diouf, lui il a rien demandé, il vient juste célébrer. Après, malheureusement, Non, Cherki, il après, pas. moi, c'est une réaction singulière. Après, Ouais, ça lui, arrive. dans son contexte, en vrai, ça peut se comprendre, en vrai. Tu vois, il est là, il est frustré, il ne joue pas forcément parce que lui, au final, sous Thierry Henry, c'était le joueur peut-être le plus important. Olysée Ouais. lui vole la vedette. Il joue le match des coiffeurs. Il n'est même pas important dans la compétition. Ça le frustre. Et en plus, là, il y avait le contexte où il était à Lyon, il était chez lui. Limite, c'est peut-être le public qui a fait qu'il est rentré. Peut-être sans le Ouais, public, sans le après, il y a public, peut-être peut-être qu'il eu rentre pas. le but peut-être qui a changé la donne, tu vois? Ça peut être ça. Peut-être le but, ouais. Parce qu'il devait rentrer à un moment, donc ouais, je sais pas si c'est le but qui met Mais si, Mateta. non, mais c'est logique. C'est logique parce que quand tu fais rentrer Cherki, voilà, c'est en mode c'est la dernière chance, on va tenter le tout pour le tout. Mais là, t'égalises. Le vent, il est en poupe. T'es à domicile. L'Égypte, ils prennent un coup mentalement. Bah, c'est sûr que oui, tu vas être plus prudent. Et au final, la gestion tactique de Thierry, elle a été bonne parce qu'au final, ils ont eu l'Égypte à l'usure. Il n'a pas eu besoin de faire rentrer Cherki ni Kalimundo. Ça, après, quand il y a 3-1, ok, vas-y, bon, on sait que c'est carré. Et là, il fait rentrer Cherki et mon Kalimundo, il rentre un peu plus tôt, tu vois. Mais ça veut dire que Cherki, oui, il est au second, voire au troisième plan dans cette équipe. Parce que Doué aussi rentre avant lui, tu vois. Mais pour moi, Ouais, tout ça, c'est à cause de Cherki. En vrai. c'est bien lui. C'est bien lui qui s'est mis dans ce rôle. Après, Cherki, c'est après, qu'il fait pas les efforts défensifs dans un match comme ça, il peut te tuer. Ouais, c'est vrai. Mais même bah son entrée, oui. hein. Quand il rentre, il trottine. Après, bon, il était déjà dans une mentale où il était cuit mentalement déjà, je pense. Mm. Et tu vois que son entrée, à un moment, il est dans la surface, il perd le ballon. Là-bas, il est à 20 centimètres de lui, il met même pas le pied pour aller la récupérer, il laisse, tu vois? Alors qu'il Mm. était frais, mais bon, c'est Cherki. C'est Cherki, A- maintenant on n'est plus étonné, c'est Cherki. Après, Malox et Wallace, ils parlent de lui, Cherki de te choyer, chouchouter. Thierry ne l'a pas fait. Il Je l'a sais pas, fait, le mec il peut-être. jouait même pas à Lyon, il l'a mis Bah titulaire sur oui. des matchs, tout ça. Non, non, Je non, et sais en pas, vrai, après, peut il l'a mis dans les meilleures dispositions possibles, en vrai. Il l'a même trop choyé à un moment, on dirait. Tu vois? et, Beaucoup et, trop. ah, je sais pas, peut-être, tu vois, je vais pas vous. Voilà, je vais essayer de parler correctement, mais je sais pas, peut-être il y a d'autres, des gars, pas forcément des espoirs, mais si même dans les conférences de presse, les mots, et même lui, Cherki, tu vois, il était heureux que Henry le mette dans ces positions-là, il en parlait en bien, tout ça. Donc aujourd'hui, tu peux pas reprocher à Thierry Henry de ne pas avoir mis à l'aise au centre du projet en vrai. Donc voilà. Ouais, mais Malox, après, bon, de toute façon, on va passer à Ouais. autre chose, tout ça sur d'autres trucs, c'est que au final, comme bien expliqué, c'est que il,
en club, il n'est pas titu. T'as Crystal Palace, t'as Olysée qui joue à Crystal Palace, il casse tout. Il vient en sélection, il fait ses premiers matchs, il casse tout. Que tu vas le choisir comment? Là, c'est fini. Chez Olysée, il est meilleur que lui, en vrai. C'est ça la réalité. Si, déjà, parce que Henry, quand même, lui donne une lumière. Je te mets, tu joues pas en club, je te mets, t'es bon. Donc, bien sûr, il y a peut-être les comptes fans ou je sais pas, les médias, ils vont te dire, ah bah voilà, quand Cherki est bien utilisé, voilà, c'est quoi Cherki. Mais maintenant, tu viens en club. Henry, il va pas venir en club, il va pas venir parler à Pierre Sage, à Textor. Lui, il fait que le jeu en 10 dans un 4-4 dans Losange, en vrai. C'est à lui après de se montrer. Je suis désolé. Et pourtant j'aime bien le joueur, vous le savez très très bien, en vrai. Donc, non, non, non. Parce que là, on parle de Cherki, mais cette saison en Ligue 1, il a mis un but. Mais bon, il a raté sa saison, on le sait, mais ouais, un but pour un mec qui est censé avoir une petite finition, un petit sens du dribble. Ouais, Et c'est en trop peu. plus, il est dans des négociations pour signer à Dortmund à En Allemagne, Leipzig. là, ouais, Tu fais ce genre d'éléments. En Allemagne, ça paye pas, c'est la mentalité, tu c'est vrai. vois. Tu vois un truc comme ça, je sais pas, tu hésites en un ou deux profils. Ce sont des éléments qui peuvent faire la différence, en vrai. Ouais, C'est ça. c'est vrai, Cherki, tac tac, fraude. Ouais, bon, on passe sur un autre cas. Le problème de Cherki, c'est juste parce qu'il a des origines algériennes. S'il était marocain, il serait top. Merci X-Force, c'est la dernière phrase Non, qu'on va non, non, retenir. non, Hein. non. C'est la dernière phrase qu'on va retenir. Tu le fais, je te banne. En vrai, je dis la vérité. Arrête C'est ça. quoi ça? N'importe quoi, marocain. Bien Ah tenté, oui, X-Force. Bien on est tenté. dans les aspects négatifs. Ah, j'avoue, léger. Après, vous inquiétez pas, on va reculer en défense. Après, on va aller. Après, je pense qu'il n'y a que du positif. On en parlera sur les aspects. Euh, comment il s'appelle? Désiré Doué. Je vois, il y a des infos, oui, PSG ou Bayern. Il a choisi le Bayern, ça s'arrache sur lui. Je doute pas que c'est un très bon joueur. En vrai, on voit sur quelques percées, tu vois, qu'il a la capacité à dribbler, hein, très facilement. Mais le problème, je pense qu'il surjoue à mort, en vrai. Il surjoue à mort et c'est vraiment dans des imprécisions. Euh, j'ai pas compris. Je sais pas si là, il y avait peut-être compagnie dans les tribunes où il fallait se montrer devant Rummenigge ou je sais pas quoi. Tu viens directement, tu fais des semelles, des trucs, tout ça en plus pour perdre le ballon. Il l'a fait plusieurs fois et même il y a une action. Il perd fort un contre-attaque. Tu as Kalimundo, en plus, c'est son partenaire en club. Il connaît ses appels. Il fait un coup du mystérieux pour encore essayer de dribbler. C'est. Non, moi, pour moi, c'est une entrée criminelle. Hein. En vrai, après, je ne doute pas que c'est un très bon joueur. Peut-être. Il a voulu se montrer un peu trop. Il voit les journaux, les foot, tout ça. Ils vont, on parle de Ouais, lui. ouais. Mais là, Il est c'était en vogue. abusé. En vrai, c'était abusé. Et pourtant, je pense que c'est un bon joueur, voire un très bon joueur. Tu sens qu'il a quelque chose dans le toucher, dans la foot technique. Mais il faut savoir doser, surtout si c'est dans un moment où rien n'était encore fait, en vrai. Donc, je ne sais pas En pourquoi vrai, il s'est mis dans ça. c'est dur, Désiré Doué. Ouais, il est rentré. Ouais. Il a tué 37 ballons. Ouais. 37 touches et écrit et 17 pertes de balles. Ouais. Ah, Sur 44 minutes jouées, bon, il joue jusqu'au bout, mais c'est beaucoup trop parce que ouais, dès qu'il rentre, là, il y a les éléments. Dès qu'il rentre, c'est 2 pertes de balles coup sur coup. Donc, il est pas rentré dans son match. Tu vois, il s'est pas mis dans les conditions pour rentrer, malheureusement. Il était dans un truc où je baisse la tête et ouais, j'essaie de dribbler. Ça marche pas comme ça. et, Ça marche pas comme ça. et même carrément, il y a un moment, parce qu'il tricotait un peu trop, et il y a un moment sur le côté, Pierre-Henri Lelais lui dit pousse. En gros, il lui dit pousse, pousse. Il l'ordonne au final de prendre la balle et juste pour jouer sur sa vitesse. Parce qu'il savait très bien qu'il allait faire encore 2-3 gris-gris pour perdre le ballon. En vrai. Le deuxième but, il C'est. vient là-dessus. Non, c'est le troisième. Le troisième, ouais. Le troisième, il vient sur un truc où il cavale. Voilà. Je sais pas c'est Voilà. quoi ce Bah, qui se passe dans la surface et Olysée marque, tu vois. Mais c'est un truc, voilà, où il part en contre, etc. C'est ça qu'il voulait Henry, je pense, en le faisant entrer. Hein. C'est cet aspect-là de son jeu. bah oui, Un c'est peu ça. plus Vitesse, direct. dribble. Il a des bons petits doubles contacts. Tout ça, c'est fluide. Ouais, c'est bien, mais j'ai pas compris l'idée de vouloir faire des passements, des roulettes, des trucs. En plus, sur une première entrée. Bon, après, on sait que Thierry aussi laisse de l'espace aussi aux joueurs créatifs, mais il faut être quand même lucide. Moi, pour moi, son entrée, elle était quand même agaçante. Et voilà. Je pense que, ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas si c'était la pression de l'entourage du transfert, si
Voilà, lui aussi, il veut un peu sa place aussi dans cette équipe-là. On va voir, hein. On va voir. Mais c'est vrai que sur le match, là, il m'a quand même agacé sur son entrée, même si c'est un très bon joueur de football, je pense. Ah ouais, carrément, ça met El Shaarawy dans le truc, hein. Doué, c'est le genre de joueur à la El Shaarawy qui dribble au mauvais moment, au mauvais instant, qui ne connaît pas le bon timing, c'est frustrant. Après, il a 17 ans. Il a 17 ans. Mais c'est vrai que même si on va dire oui, il a 17 ans, mais on parle de grosses sommes, on parle de PSG, on parle de Bayern, des clubs qui jouent avec des champions, qui ambitionnent de gagner leur championnat chaque année, en vrai. Ah, il a 19 ans. Ah, ok, autant pour moi. Donc 19 ans. Donc voilà quoi. Qui n'est pas Douglas Costa. Bon. On passe sur qui alors là? C'est bon là le négatif? Il y a un autre là? Vous avez Négatif, un... non, Quoi, il y en y a, a ils pas parlaient mal. de Sildilia, genre, hein, comme quoi c'est pas... Si Dilia ou Singila. Moi, franchement, je ne mets pas C'est dans les compliqué. négatifs. Non, ça, Mais c'est vous voulez juste en là, parler. c'est juste qu'il renvoie en vrai. Son jeu ne renvoie pas de sécurité, je pense en global. T'as pas un truc où tu te dis, ah ouais, là il est en 1 contre 1, tu te dis, il y a une sorte d'assurance. Et même balle au pied, ouais, c'est. Moi, quand on me dit, il va venir à l'OM, voilà, je fais déjà des cauchemars, tu vois. C'est dur, hein. Mais bon, après, il rate pas forcément sa compétition défensivement. Il se débrouille, ouais. Il se Et débrouille. il C'est est. Il c'est- est... En plus, en vrai, pour moi, un Bemba à droite par rapport à Sidilia, pour moi, il n'y a pas photo. Mais par Ah, le contre, bas qui est en équipe 2 là. Ah, lui aussi, ouais, forcément. on en parlera, quelle tristesse. Mais en vrai, la réalité, c'est que moi, je pense qu'après, il est jeune, il peut progresser. Lui, c'est un profil Koundé. Là, il est vraiment dans le début de carrière de Koundé à droite. C'est lui. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, même s'il va faire un bon match, même s'il va faire des bonnes choses, en fait, tu as l'impression que c'est risqué, c'est fait au dernier moment. Tu vois, c'est stressant, des trucs comme ça, tu vois. Par exemple, il y a une action. Déjà, il a provoqué des coups francs, voilà, dans des moments parce qu'il ne fait pas la passe au bon moment, tout ça. Et il y a un moment, il a la balle. Au lieu de faire la passe à Olysée, il te fait deux, trois petits trucs. Mais à la fin, il s'en sort et met un petit pont, la balle, elle sort. Tu vois, donc c'est vrai que, comme tu dis, son jeu, il ne renvoie pas à la sécurité. Après, en vrai, il est. Tu vois, au final, il n'est pas forcément prêt à ses défauts et il est monté en puissance dans la compétition. Après, c'est sûr que moi, je ne voudrais pas le coacher. Parce qu'en vrai, tu vois, je peux faire un AVC parce que même un contrôle, tu ne sais pas si ça va réussir, si ça va, tu vois, comment ça va se finir. Mais à la fin, généralement, en globalité, ça se passe bien. Et il est quand même au crédit d'une passe décisive. C'est lui qui fait le centre, non? Et, enfin, il fait le centre pour Mateta, je crois. C'est lui qui fait le centre. Tu vois? Mais c'est vrai qu'il renvoie un stress, un truc, mais globalement, ça a l'air de passer. Tu vois? Et après, tu as dit quoi? Je ne suis pas d'accord, Gocho. Moi, j'ai dit c'est la première version de Koundé, parce que Koundé aussi renvoyait à ça, en vrai, au début. Voilà, n'oublions pas, Ah, c'est vrai qu'il a fait un euro magnifique, une deuxième partie de saison incroyable, surtout, voilà, l'euro. Mais c'était ces genres de trucs, en mode, tu as l'impression que tu n'es pas sûr de ce qu'il va faire, mais il est monté en puissance et offensivement, on dit que ouais, mais il fait ça, il fait le centre, hein. Je crois qu'il doit peut-être à 2 passes D, je crois. Non, il avait mis un but, je crois. Mais en tout cas, voilà, offensivement, il a ses stats aussi, hein, tu vois. tac, 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 où est-ce que c'est ça? Ok. Bon, attends, on pause là, c'est un truc intéressant. Ah, le meilleur vieux tireur. Incroyable. Non, lui, franchement, t'es un boss. Je comprends pourquoi je supporte Arsenal quand j'étais connu dans les années 2000. C'est un fou Thierry Henry, non, c'est un boss. C'est comme ça qu'il faut célébrer, merci Thierry. Les Un fou grands trucs, Thierry il se Henry. cache, il y va. Il est bon, Elle a les oies. il a d'être ça. Ah Il non, célèbre, hein. Ah, le bon vieux. mais Merci pour les éléments, merci. après, ça, on fait carrément pour une petite parenthèse pour Thierry Henry. Mais c'est qu'en vrai, il, bah, c'est bien. En fait, il est très dur avec les joueurs. Tu vois, on voit que lui,
tu vois, il va sur le banc, il est très autoritaire. Même par moment, tu vois, dans ses consignes, tu vois, il n'hésite pas hein, à crier, à gueuler. Je pense que même à la mi-temps, il a dû mettre une soufflante parce qu'en avant deuxième mi-temps, directement, l'équipe a changé de mindset. Mais c'est vrai qu'au final, il a cette proximité avec les joueurs. Il est dur avec eux. Voilà, il a utilisé un terme, oui, c'est un groupe de fous. En mode, de manière positive, ça délire bien. Là, on voit, tu vois, ils dansent. Tu vois, c'est des éléments aussi que peut-être qui font du bien aussi aux joueurs. Et franchement, respect, hein, parce qu'on peut dire que, ouais, oui, son jeu, il n'est pas forcément bon, tout ça, mais tout le monde allait lui tomber dessus. Au final, il a déjà décroché une médaille et dimanche, peut-être, il va ramener le Graal. Et avec aussi une équipe qui a de la personnalité, qui sait revenir au score, qui lâche pas, qui sait aussi souffrir. Et, euh, et voilà quoi. Hein. En tout cas, bravo, bravo, bravo Thierry Henry. Hein, continue la danse, même si hein, il faut que les Mateta, les Bouk Dombolo là, de l'équipe, hein, ils débloquent un peu, mais on voit les bails, c'est Thierry Henry, il n'y a rien. Ouais, c'est bien, mais là d'être ça, hein. 40 ans plus tard, il va en finale, hein. C'est ça, c'était en 84. Ouais, C'est bien. c'est ça. Je Merci, crois le merci coach, Thierry. il dit quoi? Henri Michel, je crois. Ah, à l'époque, en 84, là? Je crois. Hidalgo, c'est quoi? J'ai entendu Henri Michel, je crois que c'était ça. Ça me est bonne. Ouais, sous la direction d'Henri Michel, ouais, c'est ça. Tu vois? Il Ah, ça, danse il comme un fallait mettre dans les. raciste. Oh, vous aussi. Ouais. Mais Ah, en plus, tu non, vois, les gens qui disent ça, hein, tu les remets dans une soirée, il n'y en a aucun qui danse bien. Moi, j'en suis sûr. Et si vous voulez dire oui, je Fuego. défends Thierry Henry, la vie, moi, oui, je le défends. Moi, je sais, il n'y en a aucun qui danse bien là, dans le chat. Là. Ceux qui ont parlé, moi, je le dis. Non, petite Ah, parenthèse. c'est Fuego, je pense que t'as contre lui, laisse-le, il danse comme un baqueux, vous êtes fous, quoi. Laissez-le s'ambiancer. Ah non, plus. Laissez s'ambiancer, il rien. Il a gagné. Ouais. Après, ça, c'est pas mal, ça. Imaginez Deschamps à sa place. Ah, ouais, fort, ça, il aurait dansé différemment, chacun son, hein, son Là, archétype. il aurait bougé les lèvres. Ah On n'aurait rien vu, alors. Ouais. Ah, force à lui, hein. Non, moi, si je fais un move, ça peut, tu vois, après, il y aura d'autres personnes rentrer dans le live, des trucs comme ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais, Ouais. fallait être là quand j'étais dans les soirées, il fallait être là, là, c'est trop tard. Il danse comme Ribéry, il danse Ouais, Big pas mal, Ribéry en quand vrai, même. mais Il danse Big Ribéry quand même. Ribéry, c'était dur la euh, célébration, c'était dur. non, voilà. Ouais, bah non, c'est bon, c'est la petite parenthèse tirée en vrai. On parlait de qui encore, ouais, Sidi là. Bon, je pense qu'en gros, on a Non, c'est vacillé. bouclé, lui, c'est bon. Bah, on peut parler de la casette. Moi, en vrai, moi, je les mets dans les mauvais. Je suis désolé, la casette. Même si tu sens que, bien sûr, sa personnalité, son vie, son poids, c'est très important pour l'équipe. Et bien sûr, il ne sera pas. Voilà, c'est son statut. Il est titulaire, il est capitaine, c'est l'âme de l'équipe, entre guillemets. Mais je trouve que par rapport à son talent, par rapport à ce qu'il peut proposer, c'est quand même un joueur que beaucoup ont réclamé à l'Euro. Tu vois? Donc, quand même, des imprécisions, l'action avant le but. T'es la casette, sois lucide. T'as la possibilité de revenir sur ton pied droit, tout ça, tranquillement. Il y a but, en vrai. Il est trouvé imprécis. Par moments, il se marchait aussi les pieds avec Mateta. Des remises un peu complexes. J'espère qu'il va nous sortir le meilleur pour la finale, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ouais, c'est assez mitigé, on va dire, sa compétition et surtout son match. C'est vrai que celle-là, elle est compliquée, ouais. Bah, après, là, c'est quoi? On va dire que dans la compétition, lui, il a baissé en régime et Mateta, il est monté en puissance, c'est ça? Oui, oui, je pense qu'on peut dire Parce que ça. Hein. ça, comment on peut expliquer à des gens Bah, qui ont pas vu le match que la Lacazette a pu rater ça? En gros, là-bas, elle a fini à voilà, 2 mètres du ouais, but. dans cette Comment on zone-là. peut Ouais. expliquer? Alors qu'il y a pas vraiment de défenseur, prêt à intervenir, à part le mec qui est un peu quasiment genou au sol. Comment t'expliques qu'il a même pas cadré? C'est quoi? Il s'est précipité, il a stressé, Lacazette, à ce moment-là? Franchement, dommage, hein, capitaine et cetera, mais c'est là qu'il faut tuer. Après bon, l'équipe de France passe. Si l'équipe de France ne passe pas, on fait quoi? Mm. On fait quoi de Lacazette? Tu vois? En plus, il avait dit, après peut-être il s'est mis la pression, hein. Il a dit: «Ouais, mon rêve se réalise, j'arrive, je joue à Lyon avec le maillot d'équipe de France et le brassard». Il a mis un, il a parlé avant le match. Finalement, quand j'ai vu cette action-là, je me suis dit: «Ah ouais, Deschamps, il avait peut-être pas tort, hein, Deschamps». Malheureusement, après Euh, on aime bien Alexandra, mais ah, ah, c'est après, dans ces moments-là que tu juges, c'est dans ces moments-là que tu es un grand joueur ou pas, tu vois? c'est vrai. Et là, on parle de niveau JO.
On parle C'est même pas ça, de c'est ouais, ça. il y a il y a l'équipe A égyptienne sur toi là, c'est voilà, c'est les espoirs, mais bon, force à lui, hein. Après, Madrigon dit par contre, Gauthier, c'est pas parce que t'es pas bon aux Jeux Olympiques que t'as pas le niveau pour l'équipe de France. Ça peut être une formule qui est très juste, mais ça, c'est une compétition U23. Et ça, tu peux pas me l'enlever de mon esprit, malheureusement. C'est vrai, c'est pas forcément mathématique, mais ça reste quand même un barème, en vrai. Tu vois, quand même. Donc, c'est ça que moi, je peux répondre par rapport à ça. Nounou, bonsoir, ça fait longtemps, en plus, je te veux pas dans les lives. On parlera du PSG voilà, dans la zone actu, hein, t'inquiétez pas. Et voilà. C'est quoi? Donc, S'il perd avec les jeux qui lui restent? Ah, lâche ça toi. Il donc, perd. du coup, après, là, bah, là on rentre dans la case positive, hein. Positive. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler des joueurs offensifs, tout ça. Moi, on veut parler d'un joueur. Voilà. Le numéro 3, l'arrière gauche, Truffet. Masterclass. Merci beaucoup pour ton match. Parce que c'est le seul qui a apporté de l'animation, de la création euh, sur le côté, en vrai. Du début jusqu'à la fin. En vrai, c'est dommage, il y a déjà Hernandez, mais lui, il aurait pu venir aussi dans les bagages, tout ça, pour rééquilibrer les choses, en vrai. Mais il aligne très très bien. Des fois, il rentre à l'intérieur, des fois, il centre. Ses centres ils sont de qualité. Il a un bon pied gauche, des interventions intéressantes, des bonnes compensations. Il est serein, il est calme. En vrai, franchement, top. Top. Parce que je sais que c'est un joueur qui se blesse souvent, si je me trompe pas. Mais j'espère ouais, qu'il va être en bonne santé. Parce qu'en vrai, il a un très très bon profil, hein. Pour moi, Pour moi, il y a Quentin Marlin à Marseille. Je crois qu'en plus, ils ont dû choisir entre les deux. Truffet, c'est pas mal, hein. C'est pas mal aussi, hein. Après, Astradré dit oh, abuse pas. J'aime bien Truffet, mais c'est pas le niveau des A. J'ai dit, et j'ai bien expliqué, après, peut-être je me suis mal exprimé. J'ai dit, dans un monde où t'as pas Théo Hernandez, parce que c'est, par exemple, Mendy, et si on prend, même si je pense que lui, c'est plus un défenseur central, si on prend Théo, Hernandez très offensif, Lucas Hernandez, défenseur gauche, bah, en vrai, dans le profil offensif, Truffet, bah, tu as Hernandez et tu as lui, tu vois. Après, peut-être d'autres, ils vont dire Quentin Merlin, mais moi, sur ce que j'ai vu sur la compétition dans la Globality, surtout que Sidila, lui, c'est plus pour fermer, moi, je le trouve super bon dans son animation. Et c'est varié. C'est pas qu'il va courir, il va centrer. Enfin, moi, il va rentrer à l'intérieur. Tout que sa première touche de balle, elle est bonne. Tu vois, il peut combiner. Et du début jusqu'à la fin, et même défensivement, il va lui faire des bons retours, des bonnes compensations. Tu vois. Ouais, il a un profil à la Dean, mais je trouve que plus offensif, tu vois, plus offensif, plus il peut prendre la balle aussi et percuter et, tu vois, faire quelques dribbles et centrer, tu vois. Bien sûr, Matt, c'est les espoirs, mais moi, je parle dans le vivier équipe de France. Quand c'est Olysée, le mec, il doit avoir le ballon d'or. Quand c'est Truffet, c'est les espoirs. Moi, je ne parle pas de foot comme ça, en vrai. D'accord, Pour moi, Truffet, dans le profil offensif, en vrai, vraiment très offensif, t'as Hernandez, t'as lui. Arrête de peut-être diront Quentin Merlin. Mais là, sur la compétition, et même sur ce match-là, rien à dire. Et même défensivement, je trouve qu'il a été bon dans ses interventions, dans ses replacements. Moi, j'ai aimé personnellement. Truffert. Mon chouchou, toc toc, montant A, Hernandez me fatigue. Non, non, doucement, Malox. Doucement, il y a le temps pour Truffert, en vrai. Il y a le temps. Il va falloir que ça meilleure Ouais. défensivement dans la lecture du jeu défensif. Ouais, ouais, après. Et s'il y a une blessure d'un Hernandez, peut-être qu'à un moment il apparaîtra, hein. Tac, tac, tac. Ouais, bah je pense que c'est bon, il reste quoi Euh, en positif là? ouais, après, moi, il y a c'est vrai qu'il y a la charnière centrale. Les D'autres deux là? parleront de Loukeba. Ah, Moi, bah, Loukeba, positif. Tout est positif sauf ce qu'il a essayé offensivement, lui. mais, C'est quoi? C'est pourquoi il tirait en pagaille comme ça? Parce qu'il était à domicile. Il voulait je être sais pas, sauveur. il était en panique, il était en stress, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Après, lui, le Kylian problème, Dion, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? lui, c'est vraiment c'est vraiment l'inconstance. Parce qu'il te fait des interventions, des compensations de fou, mais des fois, il va te faire ouais, des sautes de concentration, des erreurs incroyables, en vrai. C'est pas normal. Et
il joue quand même dans un club qui joue la Champions League. Bien sûr, après, il est encore très jeune et pour un défenseur, il va s'améliorer. Ouais, il a le temps. Mais c'est vrai qu'il est très inconstant et c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur, mais bon, sur cette compétition, globalement, il a géré. Mais c'est vrai que c'est vraiment, il va te faire une intervention de fou, masterclass, et après, une sorte de concentration, un dégagement mal fait, un mauvais contrôle. C'est ouais, c'est de l'inconstance. Il a des moments, il est très très fort, et à des moments, il va te faire une erreur de fou. Mais bon, on peut, pour être positif, on peut lui dire que bon, il est encore jeune. Tu le mets dans un autre championnat que la Bundes, il est mort. Après, il a 21 ans, Matt. Il a 21 ans, donc tu progresses, hein. Tu progresses défensivement, voilà. Aujourd'hui, il est peut-être meilleur que Euro. Bon, ouais. Mais bon, c'est des jeunes, hein. C'est des mecs qui vont progresser. On attend de voir leur courbe. Loukeba pas Hmm. rassurant, Loukeba c'est trop bizarre. Première mi-temps, c'était n'importe quoi. Ouais, bah, c'est ça. Castello. Euh, Après, avant de terminer par la cerise hein, sur le gâteau, Badé. Badé, c'est vrai que moi, je me rappelle quand il y avait un peu sa propagande et j'avais regardé la campagne du FC Séville, je crois qu'ils avaient gagné la Ligue Europa, de trouver assez neutre, en vrai. Je le trouvais neutre, je ne le voyais pas forcément de qualité. Et je me dis, mais pourquoi on parle de Badé au final? Après, je ne sais pas s'il est rentré un peu dans mon estime par rapport à ce qu'il a fait contre l'Argentine, mais je trouve qu'au final, il dégage vraiment beaucoup de personnalité dans le jeu. Que ce soit balle au pied, même si des fois, on lui faisait un peu trop, il faisait des roulettes, des passements de jambes, mais bon, ça passait. Mais voilà, il n'hésitait pas à casser la ligne, à essayer de faire une passe verticale, tu vois, pour des fois même avancer avec le ballon, très physique. Sur les corners, il est très bon. Tu vois, il impose quelque chose, il dégage un truc. Et en vrai, j'ai regardé son match, j'ai dit, mais ouais, je l'ai trouvé bon, voire très très bon. Et lui, il fait pas forcément d'erreur, tu vois. Après, je sais pas, Tolo me dit que c'est du 50-50. Je sais pas si sur ce match, peut-être j'irai sur ce match, hein, parce que c'est vrai, oui, peut-être dans la compétition, il y a peut-être certains matchs. Mais là, sur ce match-là, moi, je vais rajouter l'Argentine, de trop avec énormément de personnalité, tu vois. J'étais rassuré. Par exemple, Loukeba, je n'étais pas rassuré parce que je sais qu'à tout moment, on peut faire une erreur, mais je n'avais pas ce sentiment-là avec Badé. Il était très sûr de lui, dans son idée de grappiller des mètres avec le ballon, de faire une passe verticale pour casser, pour donner directement au Lisée. Tu vois, sur les corners, tu vois, le mec qui l'impose. Moi, franchement, j'avais une mauvaise estime de lui, mais il m'a surpris, en vrai. Il me surprend et il m'a surpris. Voilà. Moi, je vais mettre ça au crédit de ces JO qui sont globalement réussis, ouais. C'est juste ça, mais moi, je garde l'aspect doute sur lui. Je garderai toujours l'aspect doute parce que j'ai toujours des images à Séville où il y a des lacunes. Après, voilà, c'est une saison, là, c'est une compétition, donc c'est peut-être deux éléments C'est vrai. différents. Et peut-être que là, Ouais. il est à 100% de concentration, il va aller chercher un truc à domicile, ça peut te pousser, même c'est un truc qui peut le faire progresser. Donc tant mieux, tu vois, là, il y a beaucoup d'attentes. En plus, comme tu dis, il y a eu l'élément contre l'Argentine. Donc maintenant, ils veulent aller au bout, et voilà, ils signent au diapason, bravo. Bravo, mais en championnat, j'ai encore des images à Séville, des choses, je peux pas encore les enlever de mon esprit pour l'instant, mais bravo. Bravo le Badé pour les JO, je pense qu'en vrai, dans les 3 meilleurs joueurs des JO, hein, côté français, hein. Mm. 3 à 5 ou je sais pas, mais en tout cas, c'est l'une c'est un mec, ouais, je pense qu'il a atteint son potentiel, je lui trouve des qualités défensives intéressantes, mais je trouve très limité sur certains aspects de son jeu, notamment sur ses relances. Pas Ça ce peut être une soir. idée. Ça peut être une Pas idée, ce Stradré, soir. mais ce soir, ouais, Pas il y a ce pas d'aspect soir. relance, Une compliqué ce soir. relance, c'était le meilleur relanceur parce que Chotard, il faisait contrôle-passe, il l'orientait juste au joueur qui était à côté. Mais c'est lui qu'à un moment, il transperçait, il faisait une passe qui cassait la ligne entre Akliouche et Olysée, tu vois, pour apporter un décalage assez rapidement. Ou même il avançait pour créer du surnombre, en vrai. Donc voilà, ouais, c'est vrai. Nice, départ de Todibo, ouais, c'est vrai que c'est une sorte de profil semblable. Mais après, comme Kadel a dit, peut-être ils sont de compétition. Mais de ce que j'ai vu de lui en Ligue, à Séville en Ligue Europa, et là, maintenant, franchement, ça va. Après, comme on dit, on contextualise, c'est U23. C'est U23, Jeux Olympiques, mais ça va quand même. Ouais, salut Macredo. Ça va très bien et toi? Très très bien.
Toujours. Ah, bah, ouais, après, on va parler de Michael. Michael Olise. Michael Olise, encore une fois décisif, très décisif même. Et c'est un joueur ouais, qui fait beaucoup parler de manière très positive. D'autres parleront, même si c'est minime, de son inconstance. On en a parlé au dernier live. Maintenant, c'est comment? Là, on a vu son match demi-finale. Est-ce que, on va dire, il y a eu du plus, il y a eu du moins? Quelle mise à jour on peut faire sur Olysée là ce soir? Bah, c'est le jour et la nuit par rapport à son dernier match. Si on parle de mise à jour, hein. Passeur, buteur, je vois pas ce qu'il a loupé dans ce match, hein. Tu sens qu'il a des zones où il va toujours faire la différence. Là, la passe D, elle est incroyable. S'il part du milieu de terrain, ouais, ils sont là les images. Quand tu pars comme ça du milieu, tu en vrai, quand tu as des actions comme ça, tu te dis: «Ouais, tu peux rien dire sur son match, hein». En vrai, Thierry Henry, il te laisse sur le terrain pour faire ces choses-là. Il l'a fait, appel parfait de Mateta, but. Donc après, tu veux dire quoi sur ce match-là, en vrai? Là, sur ce match-là, il y a pas eu vraiment d'éléments, en sa défaveur, là. Là, c'est avant sa passe D, c'est encore brouillon quand même. Ouais, mais c'est son jeu, c'est son jeu, hein. Les joueurs créatifs, tu auras toujours un côté brouillon, un côté non clinique et après quand ça passe, tu vois? Et à partir du moment où ça passe, bah, tu te dis que le match, il est réussi. Bah, c'est vrai que bon, il y a Madrigo, il dit avant sa passe D, c'est encore brouillon quand même. Il fait pas un match avant le but d'IMD. Mais après, c'est vrai que quand tu as la capacité de faire la différence comme ça, à 1-0, il reste moins de 15 minutes dans le match, c'est que c'est vrai quand même que tu as quelque chose, tu as ce petit truc-là. Parce que c'est vrai que oui, c'est un joueur créatif, il aura du déchet. Des fois, on critique Dembélé pour ça. Voilà, parce que c'est un peu le débat. Est-ce qu'il peut prendre grappiller la place d'un Griezmann ou d'un Dembélé? Je pense que c'est là où la porte d'entrée en équipe de France, peut-être même titulaire, se joue pour Olysée. Mais c'est vrai que Dembélé, tu n'as pas forcément ces moments-là. Tu vois? Dans le momentum, après, peut-être on peut parler du Barça, tout ça, pourquoi pas. Mais c'est vrai que Olysée, bah, en fait, tu sens que quand même, il peut faire la différence, même dans un moment critique. Après, on lui donne une liberté totale, voilà, dans un rôle d'électron libre, où il fait un peu tout. C'est vrai que par moments, ça peut être agaçant, mais à la fin, il te donne toujours raison, tu vois, ou tort pour ses détracteurs qui vont dire qu'il est inconstant. C'est-à-dire que même moi, c'est vrai, je regarde son match, je dis, ah ouais, quand même, il y a pas mal de déchets. Par moment, il va essayer de forcer la frappe, tout ça, même s'il a sa petite spéciale. Mais à la fin, il est toujours décisif. Et c'est ça aussi le rôle d'un joueur offensif, d'un meneur de jeu, d'un créateur de jeu. Parce que là, c'est toute la panoplie d'un numéro 10. Il prend la balle, personnalité, vision de jeu, passe, justesse, en vrai. Donc après, bien sûr que je contextualise toujours contexte U23, mais il l'a fait dans un moment chaud, demi-finale, et je suis impatient de voir ce qu'il va proposer en finale, tu vois. Donc c'est vrai que, comme tu dis, la mise à jour, on peut la réajuster, et, et voilà, quoi, tu vois. Donc, ça monte en puissance. Il montre qu'il est décisif, même pour les coups de pied arrêtés, peut être décisif. Maintenant, est-ce que ça va jouer, moi je dis toujours vraiment pour qu'il soit en A, ça va jouer aussi avec ce qu'il va proposer au Bayern. Si au Bayern, il est bon sur ses 3-5 premiers matchs, au prochain rassemblement, il est là. Mais moi, je dis quand même c'est U23. Voilà. Mais c'est très encourageant. Ne parle pas, je suis toujours débité, je savoure. Ah, mais toi, tu veux ce qui remplace, Dembélé sans regarder les matchs, Raski. Regarde, frérot. Mais oui, ouais, il se rapproche. Après, En équipe pas, A, il peut être très utile. Oui, oui, bien sûr. oui, après, on parle de profil. Mais c'est vrai que quand même, tu as un cap et tu peux avoir aussi un cap mental à passer en A. En plus, c'est pas le même coach aussi, C'est vrai ça. tu vois. Les attentes, c'est pas les mêmes. C'est pas le même coach. Thierry donne la liberté, de la créativité. Il met en avant la personnalité de ses joueurs, tu vois. Deschamps, c'est différent, tu vois. Deschamps, c'est différent.
il y a aussi le poids d'être en A en équipe de France. Donc, tout ça aussi sont des paramètres. Et Akrid, il a raison. C'est que oui, son profil, il est utile. Ça, on ne va jamais discuter du profil. On n'a pas ça en équipe de France A. Tu vois, et je suis d'accord avec Malox, c'est plus un créateur de jeu qu'un joueur de côté. Donc, c'est-à-dire qu'en vrai, quand tu vois l'Euro de Griezmann, tu dis, ah bah oui, en vrai, Olysée, il peut vraiment créer quelque chose. Maintenant, il y a un cap aussi à passer, parce que tu as certains joueurs aussi qui étaient bons, on les attendait au tournoi en équipe de France A, ils n'ont jamais montré, en vrai. Euh, des Diaby, à un moment, on en attendait qu'il décolle en équipe de France, qu'il a décollé. Kunku, même s'il y a pas mal de blessures, est-ce que sur ses premiers matchs, directement, il s'est mis en avant? Tu vois? Donc, il y a aussi ce cap-là. Et comme je le dis, et ce n'est même pas une critique, on reste encore sur le jeu U23, même si il était à Crystal Palace. Crystal Palace, il n'a pas fait 38 matchs titulaires. Malheureusement, c'est des saisons-ci, tu vois, où il a été Haché un blessé. peu. Quand il revient, il dead ça, bien sûr. Il a tout tué. Mais la constance, la régularité aussi pour être en A et passer un palier, c'est un autre cap aussi. C'est très encourageant. Je pense qu'on est tous envie, on a tous envie de voir de nouveaux profils, de nouveaux joueurs. En plus, quand tu vois un joueur qui est facile techniquement, gaucher, tout ça, hein, il a beaucoup de personnalité, en plus, il a une bonne finition. Oui, tu as envie de le voir. Mais on relativise sans critiquer que ça reste quand même un tournoi U23. Tu vois. Et il y a qui d'autre encore? Ouais, Madrigon, il a dit si Barcola est en A, Olysée mérite tous les jours d'être en A quand même. Mais le problème, c'est que toi, Madrigon, ça se voit que tu es un bon Lyonnais, mais enlève des bails de Barcola, tout ça. Barcola, il a son histoire. Pourquoi le comparer à Barcola? Barcola, il a eu ses opportunités, il est allé au PSG, il a joué la Champions League, il s'est montré dans des matchs importants. Palace, Olysée, c'est un très très bon joueur. Mais là, au Bayern, il aura l'occasion de montrer. Si au Bayern, il répond présent, il fait plus de 30 matchs dans la saison, il met 10 buts, 20 passes D, ou je dis comme ça, 10 buts, 10 passes D, plus la créativité qu'il peut apporter. Bien sûr, tous les joueurs sont en équipe de France. C'est un autre step quand même, mais c'est encourageant. En plus, il a été coaché par sous 2,98. Hein. Vieira Titi, il manque que des champs. Ouais, K2B, bonne trame. Ouais. Ah, pas mal. Bonne trame. Et, là, il est dans la bonne direction, on va dire. Il a encore la haine du transfert. Bah, après, si c'est un Lionel Oui, Mat, ça ça se peut se ressent. comprendre. Ça peut se Ça se comprendre, c'est rien. ressent. Barcola, il a fait une saison complète sans blessure. Olysée, non. Ouais, merci Sradri. Bonne réponse. Merci. C'est un bon élément. Tac, tac. Barcola n'a pas eu du tout la constance d'être appelé en équipe de France A pourtant cette saison. Oh, Rodriguez. Ah, t'as piste. Non, il est monté en plus. En fait, le problème, c'est que c'est pas les mêmes opportunités de poste. Barcola, à Pareil. gauche, il y a un champ parce que tu n'as pas de réel neuf. Et Mbappé, par moment, il ne veut pas défendre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture. Et il est passé. Le cas Olysée, il est différent parce que aux yeux de Deschamps, Dembélé, il rentre, il démarre toujours les compétitions. Et à Griezmann, c'est même s'il a été un peu bafoué, il est là. Donc, parce que Olysée, soit il joue à la place de Griezmann, soit il joue à la place de Dembélé. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Donc, c'est ça de juxtaposer le fait à Barcola. Tu vois, on ne peut pas rentrer dans des comparaisons. Tu vois, peut-être un Barcola, son profil, ça lui donne plus d'opportunités de rentrer en équipe de France, dans le schéma de Deschamps aussi. Tu vois, donc, on veut voir de nouveaux profils. Il est très, très bon. Je pense avec le Bayern, il a l'opportunité d'être en A et de se montrer, en vrai. Maintenant, nous, on ne critique pas Olysée, bien au contraire, mais on relativise que, ouais, U23 et ses postes aussi ne lui donnent pas forcément les mêmes opportunités qu'un Barcola ou peut-être d'un Mateta qu'on parlera tout à l'heure. Surtout sur le style de jeu du coach actuel, Didier Deschamps. Après, on dit ça, mais c'est que si Deschamps il met un peu de temps à le prendre, les Anglais ils le surveillent toujours. Après, même si chez eux ça a l'air miné un peu à droite, si au Bayern il fait des bonnes performances et ils font appel à lui avant, ne sait-on jamais. Après, après, on va terminer là jusqu'à Fraski. Non, j'avoue, en vrai, atteindre le niveau de légende de Ousmane en Ligue, c'est presque impossible. Non, c'est pas impossible, mais c'est une réalité. Tu vois, il y a plein de joueurs qu'on est en équipe de France, ils sont arrivés en équipe de France, ils sont chiés dessus, en vrai. C'est un autre cas, je ne dis pas que ça va être le cas. Et comme je dis, c'est par rapport aussi
euh, par rapport aussi à Didier Deschamps. Parce que là, il s'exprime, c'est Thierry Henry. Tu vois, Thierry Henry lui donne la liberté, la créativité, tu vois, au bord de la touche, il lui parle en anglais, des trucs comme ça, tu vois, et tu sens qu'il voilà, lui dit, mon gars, joue, come on, tu vois, hein, enjoy, vas-y, fais-nous plaisir, tu vois. Mais Deschamps, c'est un autre truc, tu vois, c'est pas pareil, tu vois. Bah, c'est de la même chose. C'est ça, en fait. Tu vois, tu réponds des questions, tu réponds juste pour le plaisir. Toi-même, tu donnes la réponse. Ousmane, on ne pensait pas qu'il allait faire des compétitions en équipe de France. Quand il était à Dortmund, quand il était au Barça, on ne pensait pas. Toi-même, tu me donnes les réponses. Merci beaucoup. Bon. Donc, c'est quoi On le passe truc? sur Mateta, on finit sur Mateta, c'est bon. Ouais, ouais, après, Zona, je regarde les stats là que tu as mis. 100% pour Michael Olise. Ah, sur Sora, ok. Buteur plus passeur contre les États-Unis, passeur contre la Guinée, passeur contre l'Argentine, buteur passeur contre l'Égypte. Tu vois, ça prouve qu'il est décisif dans des moments clés. Et que, ouais, même malgré son inconstance, il arrive toujours à se montrer décisif dans un match. Donc, c'est très important. Après, j'aime bien les réseaux sociaux. Là. Un monstre. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien, j'aime bien. Mais en tout cas, il Euh, fait des bons JO, il fait des bons JO. bon, on termine avec le général Jean-Philippe Mateta. Ouais, il avait mal démarré sa compétition. Un match un peu timide, approximatif. Il est monté en puissance. Il a mis son but contre les États-Unis qui l'a permis un peu de se libérer. Il en a mis un autre. C'était contre quelle équipe là, ils sont passés en. Ils ont vu contre quelle équipe encore déjà? Je regarde trop de matchs, j'ai oublié. Argentine? Donc c'est Oui, avant la voilà. Nouvelle-Zélande, là? Ouais, ouais, contre Nouvelle-Zélande. l'Argentine. Ouais, Ouais, contre ouais. l'Argentine, c'est lui qui a marqué. Donc en vrai, ouais, il est monté en puissance. Et moi, ce que j'aime bien, et si on parle de critères en A, pareil, je dis la même chose pour tout le monde. Ça reste quand même dans un niveau U23. Mais par rapport aux problématiques de l'équipe de France, je pense que lui, dans tous les joueurs qui sont là en U23, c'est lui qui a le plus d'opportunités. Pourquoi? Parce qu'il répond à un profil qui correspond à Deschamps, de puissance, voilà, de pivotage, de jeu aérien et de présence dans la surface. Et moi, c'est surtout le dernier critère qui est important, la présence dans la surface. Tu vois, un attaquant qui est présent. Sur les premiers matchs, c'était pas trop ça, mais là, tu as vu que oui, il était dans les zones de tête, dans les zones de tir, de centre, jusqu'à il a planté. Tu vois, il a planté 2 fois dans un moment important. L'équipe, hein, elle était en train de perdre. Et il a fait la différence. En plus, dans 2 styles différents. Tu vois, l'appel aussi est bon. Il n'est pas hors jeu. Et il ouvre bien son pied, c'est lucide. Et après, dans un style beaucoup plus caractériel, voilà, j'ai rien en tête. Tu vois. Giroud qui sort. Donc oui, lui, la porte, elle peut être intéressante par rapport au contexte et aux problématiques de l'équipe de France et du style de jeu de Deschamps. Et par rapport à l'Euro de ceux qui sont censés prendre le relais de Giroud. Donc ouais, il a beaucoup d'éléments là qui jouent en sa faveur. Hein. Ça c'est bien, ça s'enchaîne bien en tout cas pour lui, ça s'enchaîne très très bien. Et ouais, c'est comme le dit Akrit, je pense. Euh, Bah, déjà, il y a la fin de saison à Crystal Palace. C'est-à-dire qu'au final, il finit dans le top 10 des meilleurs buteurs, je crois, et 16 buts. Il est en feu. Et là, il confirme encore. Donc voilà, il est dans une bonne dynamique. Et même si c'est des Jeux Olympiques, pour lui, bon, après, on peut dire que c'est le même cas pour Olysée, bah, avec l'euro de Thuram qui rentre, qui sort dans l'équipe, au final, tu mets Kolo Muani, Mbappé en neuf, c'est réellement une réussite. Bah là, ça peut pousser à descendre de se dire, ah, en plus, il y a Giroud qui part. Allez, ok, je vais le tenter, pourquoi pas. Donc lui, ça peut. Ouais, il peut avoir ses chances. Il répond présent. Ah, bravo, bravo à lui. Hein. Après, Sadri dit c'est un Moussa Dembélé bis. Oui, je pense que ce sont de ces profils-là, des sortes de Edson Edouard, tout ça. Mais lui, il a su au final gagner sa place, justement, au dépend d'Edson Edouard. Il a cette passerelle-là. Je pense que pour lui, qui est importante pour lui. Tu vois, de se dire, OK, même si c'est les U23, mais je suis en équipe de France, j'ai mes débuts dans une compétition, peut-être on va la gagner. Bah, c'est vrai que ça, tu vois, ça peut créer un cafouillage où, OK, bon, pourquoi pas on tente Mateta. Tu vois. Donc, c'est ça. Parce que là, Matt, il dit
Dans une compo en équipe de France, tu le mets où? Matt, c'est quoi son poste? Comment ça tu le mets où? 4-3-3, tu le mets en 9? Puis ça nous parle de oui, Thuram il était là pour, faire les efforts pour Mbappé. Mateta, on voit qu'il se donne aussi, donc il peut courir et faire le rôle de Giroud, hein. Après peut-être que je sais pas s'il a un jeu de remise au hein, il a pas encore le niveau de Giroud là-dessus, mais voilà, il va prendre du galon. Non, après, peut-être Matt, il a bien apprécié le rôle de Thuram en neuf. Peut-être. Ah, je sais pas. C'est ça, hein, peut-être, hein. Arrête, Matt, il dit Deschamps, il va pas le mettre, il va mettre Mbappé en neuf. Bah, l'Euro nous a prouvé que Mbappé en neuf, ça ne fonctionne pas, en vrai. Donc, c'est ça la réalité. Donc, Mateta, je trouve qu'il a une porte plus intéressante, tu vois. Parce que tu n'as pas de joueur qui a un réel statut. Parce que Dembélé, ça, on le critique, la frasserie, tout ça, et Jiri, tout ça, le Dembélé, niveau légendaire en équipe de France pour troller, bien sûr. Mais en vrai, en équipe de France, il a un statut, hein. Il est là depuis quand? Depuis 2017. Et malgré vents et marées, quand Dembélé, il est apte, il Il est commence à chaque fois la disponible, ouais. compétition, C'est vrai, c'est tu vrai. vois. Alors qu'en attaque, tu n'as pas ce statut-là. Tu vois, t'as pas trop bon. Colomani, oui, mais tu vois, entre Super Sub, Thuram, il s'est loupé. Giroud, il part. Donc voilà. Ah, c'est une bonne piste, ça, c'est quoi? Deschamps, il va pas le mettre, il va mettre Mbappé en 9. C'est vrai que là, cette saison en tout cas au Real Madrid, il est amené à jouer ce poste-là, Mbappé. Après, c'est une animation, elle est différente, mais au PSG, il a beaucoup joué 9 cette saison. C'est quoi? C'est-à-dire à terme, mais en équipe de France, il sera ouais, ça pue. Bah, non, mais à l'Euro, il l'a tenté. En vrai. À l'Euro, il l'a tenté. Ça, Est-ce que c'était ça n'a pas été fructueux? populaire. Ça, ah voilà, Bah oui. après là, à l'Euro, il y avait l'excuse du masque. Peut-être qu'à la coupe du monde, il aura pas de masque et qu'on pourra le juger correctement. Barcola va jouer à gauche. Ouais, ça peut être ça, hein, Barcola à gauche, qui après peut-être Olysée à droite si on suit la hype ou le développement du joueur. Et Colo. voilà, Mais Mbappé en pointe, mais ouais. après, là, on parle de titulaire, mais je pense que dans le groupe Mateta, il pourrait y être, en vrai. Il pourrait y être. Mais c'est vrai que oui, il y a l'idée aussi de mettre bah, pas en neuf, mais après Deschamps, c'est pour ça qu'on posait très véhément avec De Olysée et ou même peut-être Mateta, c'est qu'il doit prendre aussi compte des échecs, en vrai. C'est-à-dire qu'à partir de là, est-ce que vraiment l'idée vraiment pour avoir le meilleur collectif, c'est de mettre Mbappé en neuf? À voir. Peut-être Ouais, ça va donc c'est donner ça, ça. hein, on va voir, hein. Peut-être à la rentrée, peut-être. Peut-être qu'à un moment, Ah, peut-être qu'en aura un moment, on aura cette attaque-là, peut-être. Pas sûr. pas mal, Après, pas bon, mal, pas le mal. milieu, hein, et la défense, on regarde pas, on Vous verra bien. validez? Vous On verra validez bien. en 4-4-2? Ah oui, là, je sais pas, ceux qui sont être sereins. Peut-être TikTok, hein. Euh, podcast. Hein, je vous donne la compo. On a fait une compo hein, avec la hype des Jeux Olympiques U23. Donc, Mateta en pointe, 4-3-3, Olisa à droite, Mbappé à gauche, Kamavinga, Tchouaméni, Griezmann, Hernandez, Upamecano Saliba, Kounda à droite et Maignan euh, au goal, Goal. Ouais, c'est ça. goalkeeper. Non, mais Mateta a clairement pas le niveau des A. Ouais, après ça peut être un débat, mais je pense qu'il a plus de chances. Parce qu'en vrai, là, il y a aucun joueur qui s'impose, tu vois. Il n'y a aucun joueur qui s'impose. Mais bon, on va voir. Après, il n'y a pas Parce que là, Kren. là Stradri, le mec qui a carré l'attaque, c'était Colombo Muani. À l'Euro, et c'était le mec qui justement n'avait pas le niveau, ou qui ne devait pas être sélectionné. Après, tu as des réalités, tu as peut-être en sélection, je vois pas en quoi il a pas le niveau des A, hein. À partir du moment où tu as un certain nombre de buts en PL, tu peux être dans la discussion. En plus, il y a des clubs qui sont sur lui. Je pense pas que ce soit pour rien, tu vois, Stradri. Après bon, Mais, peut-être qu'il a pas le mais niveau. après, on fait comme une réalité. Bon, peut-être on pourrait mettre Rabiot, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi hein, dans la commune qui aiment bien Kamavinga. Oui, ça c'est Voilà, en plus, allez, on privilégie un peu. On fait Mateta, Kamavinga, la connexion. Hein. Voilà, Congo, bon, bref. Non, là, je rigole. Mais en vrai, pour être plus sérieux, parce qu'on parle beaucoup du cas Dembélé. Et beaucoup de gens estiment qu'Olysée, c'est plus un créateur, un 10.
est-ce qu'il y a un monde, surtout par rapport à ce qui s'est passé avec Griezmann à l'Euro, où Olysée pourrait gratter la place de Griezmann? C'est un bon point parce qu'à l'Euro, en tout cas, il n'y avait personne pour compenser ce profil-là. Donc, quand Griezmann avait perdu la confiance de Deschamps, il n'y avait personne d'autre qui pouvait justement tenir le jeu. Franchement, s'il peut qu'il fasse son job au Bayern et qu'il vienne. Comment on peut appeler ça? Naturellement, il aura ce rôle-là, hein, naturellement. À part si vraiment Deschamps, il le voit comme un ailier vraiment, et il vise coller la ligne. Mais dans le système Deschamps, ouais, c'est le mec qui peut remplacer Griezmann aujourd'hui numériquement, naturellement en tout cas, qui est le plus proche. Parce que Cherki, il est cuit, Akliouche pas encore, et voilà. Mais Akrid, tu dis que Olysée est plus dangereux quand il rentre avec son pied gauche. En 10, je mettrais plus Doué. Déjà, Doué, je sais pas si on a regardé le même match que lui. Lui, je Tu le parles mets de jamais en 10. tu me dis Déjà, quand il est là, s'il rentre sur le il est terrain, là. c'est déjà bien. Mais Olysée, là, après, je sais pas comment on regarde les matchs, mais il joue en 10. En vrai. Il a beaucoup de liberté, mais il est axial, il est électronique, il est métronome. À l'image peut-être bien sûr dans un rôle différent d'un Odegaard ou d'un Palmer qui pourrait plus se rapprocher de la comparaison, en vrai. Donc à partir de là, euh, Olysée, oui, dans le rôle de Griezmann, il peut clairement s'intégrer. En plus, en vrai, avec Tchouaméni et Rabiot, Van Kamavinga, en vrai, tu as deux joueurs voilà, qui peuvent, entre guillemets, le sécuriser. Il pourra avoir une liberté. Mais non, la réalité, c'est est-ce que Deschamps, on sait que c'est pas le jeu de Deschamps, en vrai. Parce que même le créateur de jeu au final, Deschamps, le seul créateur de jeu vraiment qu'il a utilisé, pour moi, en équipe de France, au sens propre du terme, c'est Dimitri Payet. En vrai. C'est lui, parce que Griezmann, quand il a commencé à rentrer dans l'axe, il avait aussi cet aspect-là où Griezmann pouvait correspondre à la grinta de Deschamps, de courir, de récupérer des ballons, tu vois. Et ça avec le truc, tu vois. Après, Il y tu avait dis qui? Nasri. Nasri, ça a duré combien de temps? Et Il y Nasri, avait je crois, il joue à Fekir. droite. Hein. Il y avait Fekir, juste, ouais. Quand Griezmann était fatigué, il faisait entrer Fekir, mais ouais. Payet, on va dire, ouais. Payet. Yoann, comment ça, Cherki, il est cuit? Ah, chef. Si tu suis pas le football, ça, c'est pas mon problème, Yoann. En tout cas, bonsoir, chef. Il est cuit pour l'équipe de France. Ah, il est, Les hein. cuits, il est KO, si tu veux. Peut-être, je sais pas, on ne sait jamais. Peut-être qu'il vient d'une Après, il est région, on ne jeune. connaît Il pas est jeune, hein. son terme. Il va progresser. On lui souhaite. C'est l'un des mecs les plus attendus sur le vivier français. Mais là, le terme, je sais pas si tu as un autre terme, mais là, c'est le terme, il est cuit. Il va parfaitement avec sa saison. Et son statut en euro olympique, en équipe de France olympique. Merci MD pour la traduction. Euh, ouais, je pense en vrai pour J'ai l'équipe de l'impression France. qu'il y a des gens qui regardent les matchs avec des cagots dans les yeux. Après, Babou, chacun regarde comme il peut. Il y en a, après, Mm. c'est les espoirs. Il y en a, ils sont plus dans un truc où, oui, on prend le bon et le mauvais. Bon, ça va se gommer avec le temps. Mais là, si on est factuel, ouais, Cherki, il est cuit. Il est cuit. Pourtant, c'est un joueur que j'attends pas mal de choses de lui. Mais bon, pour l'instant. Non, Lamba, bonsoir. Là, tu mélanges. Il a dit Cherki, ça fait 29 ans. C'est un espoir alors qu'il n'arrive même pas à sauter Chotard. C'est pas le même poste, chef. Doucement le pressing. À Bonsoir, doser. bonsoir, bonsoir, fan de frappe. Je comprends, c'était pour rigoler, mais c'est sûr qu'il a pas sa place en A. Merci, Johan. Ah, Pour même l'instant, pas oui. il a même pas sa place en B. Ah, c'est vrai que ouais, même pas si tu l'as en B pour l'instant. Ouais, bah c'est bon. Je pense que c'est bon. Je sais pas s'il y a un dernier mot à dire sur ce match-là. Je sais Équipe pas de si on peut France. couper sur. Il y Ah, avait la un élément. finale. Ouais, Bah, du vas-y. coup, à la finale, ça sera quoi le 11 la finale là? Ah, il n'y aura pas de surprise. Tu penses qu'il y a une surprise? Manu Koné, il revient, ça on est d'accord. Mio, Enzo et Ah ouais, c'est Olysée fini, Lacazette Akliouche là, Mateta. Akliouche, il a perdu sa place là? Il n'est pas titulaire. Et en plus, là, Ah! sur ce match-là, il n'en gagne pas. Mais il n'est pas Ouais. titulaire de Ah, base. mais Il l'a il joue mis. 119, je sais, mais là, il a joué 119 minutes, peut-être que, pour Henry, il y a quelque chose qui se passe qu'on n'a pas vu, je sais pas. Non, 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 non. Je pense pas. Après, peut-être je dis ça. Hein. Mais Mio, en vrai, il a déjà plus de volume, plus de coffre. Et même Mio, que je trouve par moment des fois imprécis, il est plus précis qu'Akliouche. Donc en vrai, voilà quoi. Deux matchs, ah ouais, léger, je pense que c'est deux matchs de suspension.
Je sais pas si vous avez des infos sur les joueurs suspendus. Ah, s'il a 2 matchs, c'est haut. Ah, parce qu'il a pris un rouge direct. Ah, ouais. Ouais. C'est rouge direct, rouge direct. Je sais pas si c'est fin de compétition, hein. Mais J'ai ils n'ont pas pas les parlé règles de de ça. cette compète, mais peut-être. Moi, je pense Millau, qu'il très va bonne saison en revenir. Allemagne. Millau, très bonne saison en Allemagne. Ah, je sais pas si c'est. Je sais pas. Un léger aura entendu ça. Rouge direct, c'est 2 matchs normalement, ouais, Ah, footballistiquement donc il ne jouera parlant. pas la Après, finale. Ah. après peut-être que sur les JO, Ils ne peuvent il y pas aura, faire un cas. Après, aura en quelque plus, chose. le peur, c'est qu'il a pris le carton en dehors du match. Mais c'est vrai que ça n'a pas communiqué. Millau ne jouera pas la finale. Parce que normalement, on a souvent ce genre de communication. Bon, on va faire. Voilà, bref, si Millau, pour moi, il est apte pour la finale opérationnelle, éligible, il va mettre Millau. Sinon, ça sera Kliouche. Ah ouais, ça va être ça. Carton rouge en dehors du terrain, c'est fort. Ah, je sais pas ce qu'il a Non, fait. c'était pour la cause, c'était pour la bonne cause. C'était pour. Pour la bonne cause, hein. Attention. Titi, il avait dit qu'il récupère un joueur. Je pense qu'il parle que de Konya. Bah, ça va être ça alors. Bah, dommage. Hein. Après, en vrai, par rapport au contexte, il n'en veut pas. Mais bon, c'est dommage parce qu'il ne jouera pas la finale et il méritait d'être titulaire. À Cluj, pour moi, c'est pas un 8 en tout cas. À Monaco, il joue pas 8. Non, il joue 10. Il a la liberté, la créativité de jouer en électron libre à Monaco. Maintenant, Thierry Henry, il l'a choisi au Lycée. Donc à partir de là, quand au Lycée, tu lui donnes la liberté, tu vas pas donner la liberté à 2 joueurs. Donc à Cluj doit se mieux dans un rôle beaucoup plus défensif, beaucoup plus travailleur, qu'il le fait sans doute perdre en influx, en lucidité, mais c'est pas une excuse pour être un peu timide, des fois crispé sur le terrain.